Goutte après goutte, l'hiver se retire. En Finlande, quand vient le printemps, l'eau refait doucement surface, au cœur des lacs, figée depuis des mois. Le cygne chanteur, quand il arrive, en général, c'est vraiment le signe que le printemps arrive. C'est aussi dans ces instants que s'éveille, après 6 longs mois de sommeil, le plus imposant des prédateurs terrestres. Bonjour les gars, bienvenue, vous avez fait bon voyage? Ouais, ça va, super. Bon, bienvenue à Ossa. Le groupe nous attend, il faut qu'on y aille, les ours aussi, on n'a pas le temps, on se fera la présentation plus tard, mais il faut que je vous amène. Arnaud sera notre guide. Depuis 10 ans, il emmène des photographes amateurs de sensations fortes. Nous avons 3 heures de trajet pour arriver dans nos abris avant les animaux. S'ils voient un être humain sortir d'une voiture avec tout son matériel, ça risque de les faire fuir parce que ici aussi, ils sont très très craintifs envers les humains. C'est dans ce chalet que nous passerons la nuit, cachés, en faisant le moins de bruit possible. Ça va. Le groupe de photographes, arrivé 2 heures avant nous, patiente en vain. Et puis... Oh, c'est un beau mâle, ça. C'est super, les amis. Ça fait donc 3 jours qu'on voit les premiers ours, là. Ils viennent faire des 5-6 mois d'hibernation. C'est un ours à 200-250 kilos, là, qui peut passer à 350 kilos d'ici la fin de l'été, quoi. Il y a près de 1900 ours en Finlande. Leur population a décliné de 20% l'an dernier, à cause de la chasse. La carcasse qui l'emporte a été déposée par les gardes de la réserve pour nourrir les ours et les tenir éloignés des chasseurs. Quand la nuit tombe, notre caméra devient inopérante. Mais avec son appareil photo, Arnaud va nous offrir un cliché incroyable d'un loup sous une aurore boréale. Au matin, c'est toute la meute qui envahit la clairière. 5 loups. Il en reste seulement 250 dans toute la Finlande. Se réveiller par des loups qui sont devant vous, des aurores boréales, des ours au petit déjeuner, c'est pas donné à tout le monde. À 8 heures, il faut libérer les lieux. Retour vers le camp de base, où le groupe va débuter une autre séance d'observation. Quand même, regarde, on voit bien les yeux quand même. Regarde. La photo est leur passion, pas leur métier. Il y a là un architecte à la retraite, une enseignante de collège et Pierre, ancien pédiatre. On prend la photo, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Tout à coup, il y en a une là, qui est juste superbe, qui est la photo dont on rêve. C'est juste extraordinaire. J'ai raté. Arnaud, lui, a pris des dizaines de milliers de photos depuis 10 ans en Finlande. Il y a 3 jours à peine, il a encore filmé cette lutte féroce entre 2 grands mâles. Mais derrière l'image, il y a aussi le message. Je pars du principe que de l'émerveillement peut naître aussi une sorte d'attachement, d'instinct de protection a posteriori. Et ce Grand Nord, il a besoin d'être vraiment protégé aujourd'hui, sa faune, sa flore, son climat. Autre habitant de ces forêts, le glouton. On en dénombre 250 dans le pays. C'est cet animal méconnu que nous espérons observer près de la frontière russe. Pour cette deuxième nuit, pas de chalet en bois, mais des petites cabanes de poche. Très vite, à seulement quelques mètres de notre minuscule abri, un ours de 200 kilos. Pas vraiment rassurant. De toute façon, il sait qu'on est là, il nous a senti, il nous a entendus et tout. Mais il a décidé qu'on n'était pas un danger pour lui. Il faut savoir qu'un ours comme ça, avec la puissance qu'il a, il ouvre cette cabane en une vingtaine de secondes, comme une boîte de conserve. L'ours est un prédateur du glouton. Alors, pour espérer apercevoir cet animal, il faut attendre. Longtemps. Toute la nuit. Jusqu'au petit matin. Il y a le glouton, il y a le glouton. Et le voici, cet animal parmi les plus difficiles à observer. Il pèse une vingtaine de kilos, toujours à l'affût, capable de tuer des proies 5 fois plus grosses que lui, grâce à ses mâchoires surpuissantes.
C'est notre dernière émotion avant de repartir. C'est du moins ce que l'on pense. Mais alors que nous sommes sortis de nos cabanes, il y a du mouvement à la lisière de la forêt. C'est une scène absolument incroyable à laquelle nous sommes en train d'assister. Une mère ours est venue avec ses 3 petits oursons. Elle est à peut-être une 30aine de mètres de nous. Une scène rarissime, car les ours se méfient particulièrement des humains. En fait, elle a très faim, parce qu'on est vraiment sortir de l'hiver, elle a très très faim. Et les ours mâles qui étaient là, les 2 ours mâles, représentaient un trop gros danger pour ces oursons. Donc elle a préféré qu'on soit là, nous. Protéger ses petits, les faire grandir, ce sera la mission de cette mère lors des 6 prochains mois, jusqu'à la prochaine hibernation.